Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de foyer, de sécurité. On a besoin de sécurité pour certains. Le besoin de trouver un équilibre. Ouais. Ici, vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau. On a l'impression, pour certains, vous voyez, que ça peut être comme une activité qui, tu vois, ça va me faire du bien, ça va me permettre, tu vois, de laisser mon enfant intérieur prendre un peu de plaisir. Mais on parle aussi, vous voyez, comme d'une situation qui peut nous apporter un équilibre. On est sur le point de créer quelque chose ici. Ça peut être une activité. Ça peut être aussi qu'on est sur le point, tu vois, comme de construire quelque chose de stable, une situation stable avec une personne. Ouais. Ici, on nous parle de compromis. Donc ici, vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de fonctionner avec une personne ou, vous voyez, au niveau professionnel, de prendre un accord, vous voyez, avec vous-même ou avec quelqu'un pour que vous puissiez comme mettre toutes les chances de votre côté. Ouais. On a l'impression ici, vous voyez, qu'on a une envie de créer, tu vois, comme s'il y a quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous pousse, tu vois, à faire des choses, à mettre des choses en place, à peut-être fonctionner de manière différente dans certaines situations. Ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter et des opportunités qui vont vous permettre de réaliser que, regarde, tu vois, ton enfant intérieur, il est en train de reprendre sa place parce que maintenant, il a envie de s'amuser, tu vois, il a envie de créer, il a envie de faire de nouvelles choses, il a envie un peu de sortir, en tout cas de te sortir de ta zone de confort. Donc ici, on a vraiment cette sensation, tu vois, qu'on va arrêter, tu vois, avec cette histoire de c'est pas le moment, ou c'est pas pour moi, ou toutes les choses comme ça, ou ça me fait trop peur, ou je vais pas y arriver, pour qu'on puisse enfin, tu vois, comme sauter le pas dans certaines situations. Et ça parle beaucoup professionnel. On vous dit, tu vois, derrière il y a la chance, donc c'est qu'on te dit ici que tu auras la chance, tu vois, comme de mettre un projet en place, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, et un projet qui va réellement te permettre que d'être toi-même, tout simplement. Donc ici, on a un nouveau départ en perspective pour certains. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a l'impression que ça fait un petit moment, tu vois, qu'on peut un peu accuser le coup et qu'on peut se dire, voilà, ça fait un petit moment que je veux avancer, ça fait un petit moment que je veux évoluer, mais je me sens bloqué, il n'y a pas d'évolution, pourtant je rêve de grandes choses, pourtant je pose, tu vois, aussi des actions, mais je vois pas forcément les choses se manifester. Donc ici, on a une opportunité, tu vois, si on a une nouvelle rencontre pour certains, et on a vraiment cette sensation que c'est une situation qui va vous permettre, voilà, plutôt que de rêver la situation, ben là, tu auras la possibilité de la vivre. Prends un accord avec toi-même, histoire de voir si, tu vois, une fois que cette personne, elle arrive, si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est réellement, tu vois, dans cette direction que tu as envie de partir. Mais en tout cas, sache que ici, tu auras comme une carte à jouer, tu auras comme une possibilité de te retrouver dans une situation, et en plus, on nous parle d'abondance, tu vois. Donc, c'est une situation qui risquerait de très bien se passer, une situation pour moi dans laquelle ben, tu risques d'être aussi très bien. Donc, c'est vraiment ça. J'ai une situation sentimentale ici pour certains où je suis un peu, tu vois, en ce moment, ben, je suis dans un entre-deux. Parce que d'un côté, j'ai envie de quitter une triangulaire. Et de l'autre côté, tu vois, j'accuse un peu le coup à l'idée de prendre un nouveau départ. Si je prends un nouveau départ, ça veut dire que je dois laisser complètement cette personne de côté. Et on a l'impression que pour certains, je suis pas forcément prêt ou prête, tu vois, à la laisser de côté cette personne. Je me vois encore vivre des choses avec elle. Donc ici, on te dit, reste zen, tu vois, reste tranquille. On a l'impression, tu vois, on a quand même pas mal de sentiments et on sait qu'on peut avoir la chance, tu vois, de construire quelque chose de stable avec cette personne. Ici, on vous demande comme de rester zen et de rester calme. On vous demande comme, vous voyez, d'essayer de réfléchir différemment. Ouais. Ici, on sent que c'est une situation qui est quand même complexe parce que oui, on est dans une triangulaire. Donc, je sais que cette personne, je l'attire. Je sais que les sentiments sont présents. Je sais qu'on a une possibilité, tu vois, de construire quelque chose de stable. Mais comment je fais, moi, pour avancer et pour évoluer? Tu vois, c'est plus cette question-là, plutôt que de se demander si ça va se faire, si on pourra vivre ensemble, si on pourra construire en tout cas quelque chose de stable. Demande-toi ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place à l'instant, tu vois, dans cette situation pour que tu puisses faire bouger les choses, tu vois. Parce qu'ici, pour certains, on a vraiment l'impression qu'on est tout le temps à se poser le même genre de questions et le même genre de questions qu'on se pose ben, nous fait plus faire du surplace ou marche arrière plutôt que de nous, tu vois, ça ne nous emmène pas à faire les actions nécessaires ou à faire ce qu'il faut, tu vois, pour qu'on puisse essayer de
retourner cette situation. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Ici, on a de belles possibilités au niveau sentimental. Déjà, je dois en prendre conscience et par la suite, ben, je dois me poser les bonnes questions, à savoir si j'actionne mon plan en séduction ou au contraire, si moi, je me dis, bon, c'est peine perdue, tu vois, dans cette triangulaire, j'ai pas forcément envie de rester dedans. J'ai pas envie de forcément, tu vois, non plus de casser un foyer parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi. Donc, du coup, peut-être que je vais laisser la situation de côté. Vous voyez, c'est seulement par rapport à vous et à vous-même, par rapport à ce que, tu vois, ce que vous connaissez aussi de l'autre. Parce qu'on peut, tu vois, être en face d'une personne qui peut vivre des situations complexes, mais on peut aussi, tu vois, être en face d'une personne qui, voilà, je suis là, c'est pas trop mal, tu vois, je sais pas forcément si j'ai envie d'en sortir. Donc, essayez de sonder, vous voyez, pour ceux qui sont un peu dans cette optique, plus dans cette situation triangulaire, essayez de sonder l'autre, essayez de mettre en lumière ce que vous connaissez de sa situation, comment vous la voyez, ce qu'elle vous dit. Après, on avec des pincettes dans certaines situations, mais comme ça, je peux voir si réellement, tu vois, on est sur la même longueur d'onde, si ça vaut le coup, tu vois, de mettre en place des choses, de m'activer, en tout cas de me mettre en mode séduction, ou au contraire, si c'est quelque chose qui est un peu perdu, tu vois, c'est un peu ça pour moi, même si rien n'est perdu, mais c'est plus, peut-être c'est pas... tu vois, je vais laisser l'autre gérer sa situation plutôt que moi de me mettre en mode séduction tout de suite, tu vois. Tu vas adapter, j'ai envie de dire, un peu le plan, voilà. Tu vas adapter le plan à ce que tu veux, toi. Ouais, c'est vraiment ça. Il est temps que les autres et que les situations s'adaptent à toi et qu'on arrête un peu de faire le contraire. Parce que c'est ce qui fait que des fois on accuse un peu le coup. Parce que ben, on est comme, tu vois, on est comme tout le temps en train un peu de suivre le mouvement. Mais si moi je décidais un peu de sortir de ce mouvement qui ne m'apporte pas forcément ce que je veux, tu vois, ben, je pourrais créer quelque chose de nouveau. Si j'agis de manière différente, ben, je peux avoir des résultats différents de personnes qui ont fait comme ça ou de personnes qui ont fait comme ci. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on a vraiment l'impression, vous voyez, que ce sont des choses qui risquent de vous travailler dans les prochains temps. Mais pour moi, ce ne sont pas forcément des choses, vous voyez, où voilà, on nous dit on va échouer, il n'y a pas d'échec, c'est beaucoup de réflexion, mais c'est beaucoup de réflexion face à nous-mêmes. Ouais. Il faut que je puisse être honnête et sincère avec moi-même pour que je puisse me demander en gros ce que je veux. Tu vois, est-ce que j'agis sur la situation en connaissance de cause et que ce soit une nouvelle rencontre, tu vois, ou une personne que vous connaissez, tu vois, depuis un petit moment, tu vois, c'est à moi de voir ce que j'ai envie de faire. Tu vois, je suis pas obligée de subir les situations, je suis pas obligée d'encaisser ou de prendre réellement les choses comme elles sont. Tu vois, j'ai la possibilité de dévier, j'ai la possibilité de rester pour ceux, tu vois, qui sont un peu dans cette triangulaire encore, j'ai la possibilité de rester dedans, de me dire ouais c'est pas bien, je suis dans la trahison et tout, mais j'ai aussi la possibilité de quitter, j'ai aussi la possibilité, tu vois, d'avoir un échange sincère et honnête avec l'autre personne et lui demander bon gros on fait quoi. Tu vois, on fait quoi, tu fais le nécessaire ou au contraire on reste comme ça pendant des années. Tu vois, des fois c'est un peu ça en fait. On a l'impression que pour certains on n'ose pas forcément aller dans ce sens parce que ben, j'ai un peu peur du retour que je pourrais avoir. J'ai un peu peur que cette personne peut-être elle décide de partir ou elle décide, tu vois, un peu de me tourner le dos. Mais est-ce que réellement, tu vois, mes peurs devraient prendre le dessus sur les réponses dont j'ai besoin? C'est vraiment ça. On sent, vous voyez, que la personne en face de vous, pour certains, n'a pas forcément de courage. Hein. D'accord? Ça, c'est des choses que vous savez déjà, des choses que vous avez déjà identifiées. Mais on a vraiment cette sensation ici qu'il faut que je pense à moi parce que c'est quand même, tu vois, une situation qui me détruit à petit feu et qui m'empêche, tu vois, ben, d'essayer de me projeter avec une autre personne, de récupérer mon énergie parce qu'ici, on est en train de donner de l'énergie à une personne qui n'en a pas forcément besoin. Tu vois, c'est plus toi qui as besoin d'énergie parce que c'est moi qui suis à mal vivre la situation puisque je suis la personne, tu vois, qui est un peu à côté. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, il faut que je regarde dans quelle direction ben, je dirige mon énergie histoire que je puisse soit agir sur la situation, soit la laisser une fois pour toutes. Et là, on vous dit ça va passer par des échanges, par de la communication. Donc, il ne faut pas que tu aies peur, tu vois, de parler, de dire réellement les choses comme elles sont, parce que pour moi, c'est ce qui va faire bouger la situation. Que ce soit la faire bouger et que ces personnes se disent, voilà, moi, jamais je vais quitter mon foyer, au moins tu es fixé, tu vois, tu peux continuer à aller de l'avant. Mais cette personne, elle peut te dire, oui, mais je suis un peu déstabilisée, et donne-moi du temps, oui, mais moi, je ne suis pas forcément quelqu'un à attendre. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut réellement qu'on aille chercher l'information, parce que si on n'a pas l'information, ben, on ne peut pas agir sur la situation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je suis obligée d'aller chercher les informations pour que je puisse par la suite, tu vois, en faire quelque chose. C'est vraiment ça. OK?
Pour ceux qui auront la possibilité, vous voyez, de se retrouver dans une nouvelle situation, donc avec une nouvelle personne, on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui, n'aurais pas forcément envie de te parler de mon passé. Ouais, t'es une nouvelle personne, du coup on va fonctionner, on est sur une nouvelle personne. On a l'impression que vous allez vous retrouver en face d'une personne qui, voilà, j'ai été un peu planté dans le dos, tu vois, on m'a un peu trahi. Et pour moi, je te le dirai pas forcément d'emblée, peut-être de manière détournée, ou bien peut-être que je vais pas te raconter toute l'histoire, et on a l'impression que ça a un effet, tu vois, un peu déstabilisant sur vous, comme si, tu vois, y a l'émotionnel qui prend le dessus. Oh non, tu vois. Et ici, il ne faut pas que l'histoire personnelle de la personne, que son passé, que ce qu'elle a vécu, tu vois, m'empêche de garder les yeux ouverts sur sa personne, sur le comportement, tu vois, sur ce qu'elle est vraiment, parce que c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est un petit côté attendrissant quand je te raconte mon passé, quand je te dis que, voilà, j'ai été trahi et puis j'ai vécu des choses complexes, je garde les yeux ouverts parce que c'est pas parce que tu as vécu des choses complexes que toi, tu pourras pas me faire vivre des choses complexes. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, à pas se tromper, tu vois, parce que pour certains, on peut beaucoup, tu vois, comme avoir les yeux ouverts, on peut être des personnes très lucides, on peut avoir de très bonnes intuitions, et du coup, tu vois, on a l'impression que l'hypersensibilité prend le dessus, et une fois que l'hypersensibilité a pris le dessus, là, je suis, voilà, elle peut faire ce qu'elle veut après, je vois pas, parce que je reste bloquée sur son passé, elle a vécu un truc compliqué. Mais le passé, c'est le passé, comme nous, on essaie de laisser le passé de côté, cette personne, elle doit aussi apprendre à vivre, tu vois, en mettant son passé de côté, même si c'est jamais facile, mais en tout cas, ça ne doit pas me mettre dans une position où j'accepte tout, où je laisse passer des choses juste parce que le passé, il a été compliqué, tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, on nous demande de garder les yeux ouverts, on nous demande, vous voyez, dans certaines situations, comme d'essayer de faire la part des choses. Tu m'as raconté ton histoire, tu as mis en lumière, tu vois, peut-être ce qui te gêne ou ce qui te fait encore du mal aujourd'hui, d'accord, je le prends, je n'irai pas dans cette direction de toutes les façons, tu vois, moi je suis peut-être pas quelqu'un dans la trahison, mais je vais pas laisser, tu vois, parce que des fois il y a des personnes, voilà, bon, t'as compris. Ici, on garde les yeux ouverts, même si l'histoire de la personne, elle est complexe, même si sa situation, elle est complexe, et même si, tu vois, on voit qu'il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, et puis qu'on commence à s'attacher pour que je ne me lance pas sur une situation où l'autre décide, parce que son passé a été compliqué, de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec moi. Tu vois, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Donc ici, on met la communication un peu au premier plan et on voit, vous voyez, comment on peut agir sur les situations plutôt, tu vois, que de rester bloqué pendant longtemps, tu vois, dans des choses qui ne nous permettent pas forcément de nous construire. Ok? Ici, c'était le sentimental. Ici, on nous parle de situations où on nous dit que vous avez la possibilité de changer les choses, vous voyez, dans votre vie professionnelle pour certains. Et on a vraiment l'impression ici que, tu sais, bon, on est dans une situation professionnelle. Pour moi, pour certains, tu vois, il y a pas de grande difficulté, ok? Mais on a l'impression ici qu'on n'arrive pas forcément à faire un choix, tu vois? J'ai la possibilité de rester où je suis, parce que pour certains ici, on peut être en contrat. Donc j'ai la possibilité de rester où je suis, mais j'ai aussi la possibilité de changer. Donc, ça veut dire soit de faire une reconversion, soit quitter ça et puis partir vers quelque chose de nouveau. Mais on a l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'on a besoin d'en parler. J'ai besoin d'échanger sur ce projet. J'ai besoin de mettre en lumière certaines choses, peut-être parce que je veux fonctionner ou travailler avec certains membres de ma famille, ou que je veux travailler avec une personne étrangère. Tu vois, bon, pas une personne étrangère, une personne que je connais pas, tu vois, un inconnu. On a vraiment l'impression ici, tu vois, que il faut que vous arriviez à prendre de la distance avec ce besoin, tu vois, que les autres se rangent de votre côté. Je t'explique. Tu as envie de faire un projet, d'accord? Je sens que j'ai besoin d'aide pour poser une action. Je ne vais pas demander à Martin si je peux aller demander de l'aide pour... non, c'est moi, je suis dans la situation, je sens que j'ai besoin d'aide, je sens que j'ai besoin d'informations, je vais chercher mes informations. Vous voyez? Parce que Martin peut dire, ouais, peut-être ton projet il est claqué, en fait. Pourquoi tu continues à le faire? Pourquoi tu continues à agir dessus? Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que tu devrais laisser de côté. Vous voyez? Ici, on a l'impression qu'il faut qu'on puisse se positionner, j'ai envie de dire, il faut qu'on puisse se mettre au centre. Tu vois? Parce qu'il y a des choix qu'on est censé faire seul. Il y a des actions qu'on est censé poser seul. D'accord? Même si je peux obtenir du soutien de mes amis et de ma famille, mais c'est quand même mon projet, c'est quand même ma vie professionnelle, ce sont quand même mes envies. Donc c'est quand même à moi de prendre cette décision, tu vois, en mon âme et conscience. Tu vois?
C'est vraiment ça. Tu peux prendre le temps qu'il te faut pour que tu puisses prendre la décision. Mais on a réellement l'impression ici que ce serait bien que tu prennes la décision en fonction de ce que toi tu as dans la tête, en fonction de ce que toi tu as envie de vivre. Parce que tu vois, tu peux aller demander à Martin, est-ce que tu peux aller demander de l'aide ou aller te former et tout. Mais Martin, il ne sait pas ce que tu as dans la tête, il ne sait pas ce que tu as envie de vivre, il ne sait pas non plus ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Donc Martin peut te dire, ah ben non, ne demande pas de l'aide, continue seul. Et au final, ben, tu te retrouves coincé au bout d'un moment parce que tu as pris des distances, tu vois, avec une situation qui pouvait t'aider à avancer et à évoluer, tu vois. Et là, on pourrait éventuellement se retrouver face à un blocage dans notre vie professionnelle. Donc, pour éviter, tu vois, un peu cette situation, ben, j'ai la possibilité de me dire, OK, là, je suis bloqué, je sens que les choses tournent au ralenti dans ma vie professionnelle, plutôt que, j'ai envie de dire, de rester à faire du surplace et de me décourager, clairement, dans certains cas, ben, je vais décider de regarder comment je peux faire pour faire sauter, tu vois, certaines choses dans ma vie. D'accord? Parce que c'est vraiment ça. Pour certains, on a envie de se séparer peut-être d'un environnement pro et pour que je puisse aller en direction de mes envies et que je puisse laisser mon enfant intérieur, tu vois, comme me montrer ce qu'il peut faire. Tu vois, dans quelle direction il est capable de m'emmener, dans quelle situation il peut me permettre de me retrouver plus. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, il y aura pas mal d'échanges, pas mal de communication, que ce soit, comme on vous dit, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Pour certains, pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes en triangulaire. Et pour d'autres encore, vous voyez, ça va parler professionnel. Donc ici, on sent que vous irez chercher de l'aide pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. N'oubliez pas, c'est ta vie, tu te mets au centre, il n'y a personne qui peut prendre de décision à ta place, c'est toi qui décides. Si je me sens submergée ou si je me sens, tu vois, un peu fébrile, donc je vais, tu vois, comme aller chercher, tu vois, de l'information ou de l'aide ailleurs, histoire que je puisse me débloquer. Ouais, parce que je ne peux pas rester bloqué éternellement et au final laisser, tu vois, comme mes envies de côté parce que, ben, justement, Martin m'avait dit que j'avais pas besoin d'aide. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.